L'opération Red Wings, lancée le 27 juin 2005, reste l'un des épisodes les plus marquants et tragiques de la guerre en Afghanistan. Elle fut planifiée par les forces spéciales américaines, notamment les Navy SEALs du SEAL Team Dix, et soutenue par la 160e SOAR, Special Operations Aviation Regiment. L'objectif était précis: neutraliser Ahmad Shah, un chef taliban allié à Al-Qaïda, responsable de la mort de nombreux Marines et d'une instabilité croissante dans la province montagneuse de Kunar, près de la frontière pakistanaise. L'unité d'élite désignée pour la mission était composée de 4 opérateurs: le lieutenant Michael P. Murphy, chef d'équipe, les opérateurs Marcus Luttrell, Danny Dietz et Matthew Axelson. Dans la nuit du 27 au 28 juin 2005, ils furent insérés par hélicoptère MH-47 dans une zone escarpée de la vallée de Korengal, à plus de 2000 mètres d'altitude, dans un environnement hostile et difficile d'accès. Leur mission: observer les mouvements de Shah et transmettre les coordonnées pour une frappe aérienne. Mais au matin du 28 juin, la mission prit une tournure dramatique lorsqu'un groupe de bergers afghans tomba sur leur position. Après un bref débat moral, Murphy décida de les relâcher, conformément aux règles d'engagement américaines interdisant de tuer des civils non armés. Moins d'une heure plus tard, les SEALs furent encerclés par plus d'une centaine de combattants talibans lourdement armés, connaissant parfaitement le terrain. Une bataille féroce s'engagea, durant laquelle les SEALs descendirent en contrebas, glissant et se blessant sur les pentes rocheuses. Dietz fut grièvement touché au dos, Axelson reçut plusieurs impacts mortels, et Murphy, conscient que la situation était désespérée, grimpa à découvert sur une crête pour tenter de contacter la base par radiosatellite. Sous une pluie de balles, il réussit à transmettre un message de détresse avant d'être abattu. Cet acte de bravoure lui valut plus tard la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine. En réponse à son appel, un hélicoptère Chinook MH-47 transportant 8 Navy SEALs supplémentaires et 8 aviateurs du 160e SOAR fut dépêché en urgence. Mais à peine arrivé dans la zone, il fut touché par une roquette RPG, s'écrasant dans la montagne et tuant les 16 hommes à bord instantanément. Ce fut la perte la plus lourde jamais subie par les Navy SEALs en une seule journée. Pendant ce temps, Marcus Luttrell, seul survivant, gravement blessé et traqué, réussit à se réfugier dans un village pachtoun. Là, un chef local nommé Mohammad Gulab invoqua le code tribal Pashtunwali, une loi d'honneur ancestrale obligeant à protéger toute personne sous son toit, même au péril de sa propre vie. Les villageois cachèrent Luttrell, le soignèrent, et refusèrent de le livrer malgré les menaces des talibans. Après 5 jours de cavale, Luttrell fut finalement secouru le 2 juillet 2005 par une unité américaine appuyée par des hélicoptères et des troupes afghanes. L'opération Red Wings coûta la vie à 19 soldats américains et marqua un tournant dans la perception du conflit afghan. Elle révéla la brutalité du terrain, la complexité morale des décisions de guerre, et surtout la fraternité indéfectible entre soldats. Marcus Luttrell raconta plus tard cette histoire dans son livre Lone Survivor, adapté en 2013 au cinéma avec Mark Wahlberg, rendant hommage à ses frères d'armes tombés au combat. Cette mission reste aujourd'hui un symbole de sacrifice, de courage et d'honneur militaire, rappelant que derrière chaque opération spéciale se cachent des hommes ordinaires, prêts à affronter l'impossible pour défendre leurs convictions et leurs camarades.